Vous êtes photographe, votre exposition, en tout cas vous êtes le commissaire de cette exposition. Mon ami n'est pas d'ici, ça se passe à l'Institut du monde arabe de Tourcoing avec des photographes plutôt jeunes venus du Maghreb, Maroc, Algérie, Libye, Égypte, on va dire en tout cas l'Afrique du Nord. Alors c'est quoi le thème de cette exposition, l'esprit ? Le thème, au départ, c'est une idée de Françoise Cohen, qui est la directrice de l'IMA à Tourcoing, qui est venue me voir et m'a dit, écoute, j'aimerais bien qu'on puisse penser à une exposition qui parlerait de la présence de l'Afrique subsaharienne en Afrique du Nord, c'est-à-dire la présence des Noirs en Afrique du Nord. Et elle me dit, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de monter une exposition autour de cette thématique ? Et c'est de là que c'est parti, qu'on a commencé à chercher. Ce qui n'a pas été facile, de trouver des photographes d'Afrique du Nord qui travaillent sur ces histoires-là. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est comme ça qu'on a réussi à monter cette exposition. Alors l'idée, c'est d'interroger la présence permanente ou en migration de populations issues d'Afrique subsaharienne dans ce qu'on appelle l'Afrique septentrionale, c'est-à-dire le Maghreb, mais pas seulement, c'est toute cette partie de l'Afrique du Nord. Que montrent ces photos ? Que l'on voit défiler. Elle montre beaucoup de choses. Elle montre surtout qu'il y a des multiples situations. On pense beaucoup à la présence de cette Afrique subsaharienne en Afrique du Nord aux migrants. Aux migrants pour qui sont là, a priori, temporairement, avec évidemment le passage vers une Europe tant rêvée. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup aussi d'autres histoires, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces histoires de migrants, mais il y a aussi, on s'aperçoit qu'il y a des gens, par exemple, c'est le travail aussi par exemple, d'un photographe marocain qui s'appelle Malik Nejmi, qui lui travaille sur de nombreux, tous ces migrants subsahariens qui s'installent d'une manière, qui sont là pour s'installer à moyen terme ou à même long terme. Un peu, peut-être, parce que trop de difficultés pour arriver en Europe et qui commencent à s'installer. Et par exemple, là, on voit au Maroc l'émergence d'églises congolaises, mais qui s'installent d'une manière permanente et aussi d'une population, des gens qui sont en train... D'ailleurs, le gouvernement marocain, je ne sais plus la date exacte, mais il n'y a pas très longtemps, avait pu donner à 50 000 migrants les légaliser pour qu'ils puissent s'installer d'une manière définitive, je ne sais pas, parce que le rêve peut toujours subsister, mais qui sont là pour s'installer, quoi. Oui. Donc, et on a vu aussi qu'il y a des étudiants noirs qui viennent étudier. Il y a cette jeune photographe algérienne, Lola Khalfa, qui est à Annaba, cette ville près de la frontière, l'ancienne Beaune, près de la frontière tunisienne, qui, elle, à partir d'un fait divers, c'est-à-dire Prosper, un jeune étudiant zimbabwéen, qui a été assassiné un soir, comme ça, gratuitement, alors qu'il rentrait de l'université, qui, lui, en plus, avait l'intention de s'installer après ses études en Algérie. Voilà, il y a des histoires comme ça. Il y a aussi Abdo Chanan, ce photographe algérien, mais qui est métisse. C'est-à-dire son père est soudanais et sa mère est algérienne. Il a vécu très longtemps en Libye. Il connaissait très peu l'Algérie et lui vit ces histoires compliquées de métissage. Donc voilà, il existe. Vous les avez rencontrés, ces oui, photographes? Oui, bien sûr. Il y en a certains. Ce qui a aidé, parce qu'évidemment, je devais beaucoup me déplacer. Covid oblige, les déplacements ont été très limités. Mais j'ai eu la chance de faire, il y a 4 ans, un gros atelier en Algérie. Et il y a 2 ans, un gros atelier en Égypte. Et ce qui m'a permis enfin, c'était pas du tout prévu que ça allait déboucher sur cette exposition, mais ce qui m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de gens. Parce que c'est toujours le problème, c'est si vous n'êtes pas sur le terrain, c'est plus difficile. Et qu'est-ce qui ressort de ces photos? Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent comme celui du racisme que vivent les femmes et les hommes d'Afrique subsaharienne qui transitent ou qui s'installent dans ces pays d'Afrique du Nord? Ça reste très compliqué, quoi. Il y a beaucoup déjà, ce que vous disent même les migrants, moi j'en ai rencontré en Algérie, eux ils vous disent que nous on est des fantômes. C'est-à-dire on n'existe pas. Cette jeune photographe libyenne aussi, par exemple, Nada Harib a dit, moi je suis entourée de ces migrants, mais je les connais pas, je les vois pas, ils sont transparents. Et elle s'est dit, mais est-ce qu'un jour je vais arriver à les connaître, arriver à leur parler? Vous voyez, il y a une telle... On peut parler un peu mais d'une manière générale, dans toute l'Afrique. Mais en quoi la photo s'y prête? Parce qu'on pourrait se dire, a priori, est-ce que c'est le meilleur moyen? Le meilleur moyen, je sais pas, c'est un moyen, mais c'est-à-dire que la photo, tous dans ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont, et c'est pas si fréquent pour les migrants, ils ont pris le temps de s'intéresser à eux, de leur parler, et tout d'un coup
Alors évidemment, c'est très modeste, quoi, mais de les faire exister, quoi. Ouais, Ils avaient l'impression. Des histoires aussi à travers ces clichés, hein, des visages. Bien sûr, plein d'histoires. Et c'est surtout, ça parle, moi, je trouve, alors après, peut-être c'est un grand mot, mais de tout ce qu'on peut avoir, même nous, hein, même moi, de l'indifférence à la différence. Vous voyez, et ces histoires est partout, mais moi, je suis concerné. Hein. Ma femme est martiniquaise. Ma famille en Algérie, quand ils ont su que je m'étais marié avec une Noire, m'ont dit, mais il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Et donc, ils ne m'ont pas parlé pendant 2 ans, jusqu'au jour où je leur ai montré la photo de ma femme, qui, évidemment, histoire de métissage, ressemble à une arabe. Et ils m'ont dit, ah, c'est une arabe.